Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui jeudi 4 juin 2020. Donc comme vous avez pu voir les enfants, vous avez retrouvé le décor de votre classe. Je filme aujourd'hui en classe étant donné que je filme cette vidéo mardi sur l'heure du midi, donc je filme la vidéo sur l'heure de midi. Donc au programme de la journée, on va commencer par une dictée. Je vous rappelle qu'on travaille sur le son B. Puis on va faire de la grammaire du verbe. Ensuite, on va faire quelque chose de nouveau, c'est ce que j'appelle la phrase du jour, je vous en dirai plus. On va apprendre la table de 2, on va faire de l'anglais, de la lecture et on finira par des calculs mentaux. Donc pour commencer, comme je vous l'ai dit, on va commencer par la dictée. Vous écrivez la date qui s'affiche actuellement à l'écran, à savoir le jeudi 4 juin 2020 et dictée. Et lorsque vous êtes prêt, vous appuyez sur lecture. Aujourd'hui, on travaille sur des phrases, donc n'oubliez pas que pour faire une phrase, on a besoin de majuscules, de points et qu'il y ait du sens, donc il faut bien se relire à la fin. Donc, c'est parti. Cet été, virgule, cet été, virgule, nous allons à la plage, point. Cet été, virgule, nous allons à la plage. Cet été, virgule, nous allons à la plage, point. Cet été, virgule, nous allons à la plage, point. Mon cousin et moi jouons au ballon, point. Cet été, virgule, nous allons à la plage, point. Mon cousin et moi jouons au ballon, 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 point. Nous faisons du bateau, point. Mon cousin et moi jouons au ballon, point. Nous faisons du bateau, point. Nous faisons du bateau, point. Nous dormons dans la même chambre, point. Nous faisons du bateau, point. Nous dormons dans la même chambre, point. Nous faisons du bateau, point. Nous dormons dans la même chambre, point. Nous dormons dans la même chambre, point. Nous dormons dans la même chambre, point. Nous partageons la même table de nuit. Nous dormons dans la même chambre, point. Nous partageons la même table de nuit, point. Nous dormons dans la même chambre, moi, point. Nous partageons la même table de nuit, point final. On va à la ligne et on ajoute les 3 mots, comme d'habitude sur le son B. Une chambre, tirer. S'habiller, tirer.
et un bec. Une chambre, s'habiller, un bec. Je vais répéter la dictée depuis le début, donc relisez-vous bien pour vérifier que vous n'avez pas laissé d'erreur. Cet été, virgule, nous allons à la plage, point. Mon cousin et moi jouons au ballon, point. Nous faisons du bateau, point. Nous dormons dans la même chambre, point. Nous partageons la même table de nuit. Point final. Une chambre, s'habiller, un bec. Donc on va passer à la correction. J'aimerais revenir sur quelques mots qui me semblent être un petit peu plus compliqués. Donc déjà, le verbe partager, donc nous partageons. On n'oublie pas de mettre le E devant le O, sinon on entend partagon. Pareil pour nous faisons, on se souvient que ça s'écrit nous faisons, mais ça se prononce nous faisons. Pour le reste, il me semble que ça a dû être assez facile. Donc, maintenant qu'on a terminé la dictée, vous allez avoir la correction juste après. Si vous avez laissé des erreurs, si vous avez fait des erreurs, vous devez recopier le mot 3 fois comme d'habitude et connaître tous les mots de la série de mardi, pardon. Surtout les mots du son B. Donc maintenant qu'on a terminé la dictée, on va passer à la grammaire du verbe. Donc en grammaire du verbe, actuellement, on travaille sur le futur. Donc dernièrement, je vous ai appris comment conjuguer les verbes au futur. Pour rappel, on travaille actuellement sur les verbes du premier groupe, donc les verbes qui se finissent en ER. Donc pour conjuguer un verbe qui se finit en ER au futur, il suffit de le prendre à l'infinitif en entier. Par exemple, le verbe chanter. À chanter, on va rajouter les terminaisons du futur. A-I-A-S-A, O-N-S, E-Z, O-N-T, comme d'habitude. Pour les auxiliaires qui sont qui sont différents, il va falloir les connaître par cœur. Pardon. Parce que on va pas rajouter uniquement les terminaisons. On va pas dire avoir et ou être et. Non. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre les verbes être et avoir au futur qui vont vous sembler logiques, les enfants, parce qu'en fait, quand on parle au futur, c'est comme si on disait demain. Aujourd'hui, je suis, demain, je serai, par exemple, pour le verbe être. Donc aujourd'hui, vous allez devoir copier la leçon sur le verbe être et avoir et connaître par cœur les conjugaisons. Et vous allez devoir me faire aussi 2 exercices. Donc, je vous mets tout de suite à l'écran le verbe être. Comme vous pouvez le voir, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Ils seront, pardon. Pour le verbe avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Vous voyez les terminaisons, elles sont quand même semblables les enfants par rapport au premier groupe. Donc voilà les 2 auxiliaires à connaître par cœur que vous allez devoir copier dans votre cahier de leçons de français, une nouvelle leçon de GV. Le nombre n'a plus vraiment d'importance à l'heure actuelle, mais il faut vraiment que vous copiez votre leçon dans votre cahier. Et je vous propose 2 exercices à faire aujourd'hui. Dans un premier exercice, vous allez avoir 2 groupes. Dans un premier groupe, vous allez avoir des pronoms personnels et dans un deuxième groupe, vous allez avoir des verbes conjugués au futur, soit verbe être, soit verbe avoir. Verbe avoir, oui. Vous allez devoir associer un pronom personnel du groupe 1 à un verbe du groupe 2. C'est-à-dire que si je vous donne le pronom personnel je, on ne dit pas je seras, on dit par exemple je serai. Donc je, vous allez peut-être le mettre avec serai. Donc c'est pour ça qu'il va falloir voir les équivalences. Il est important, les enfants, que vous ayez copié votre leçon avant. Comme ça, vous allez pouvoir vous y aider et même connaître déjà directement la leçon, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est pour l'exercice 1. Et l'exercice 2, vous allez avoir une phrase et vous allez avoir un verbe qui sera en majuscule. Le verbe qui est en majuscule, vous allez devoir me dire s'il est haut. C'est un verbe être ou c'est le verbe avoir, tout simplement. Je répète, vous allez avoir une phrase, il va y avoir un verbe en majuscule, vous allez devoir dire si c'est un verbe avoir ou si c'est le verbe être. Donc juste après, vous allez devoir copier votre leçon sur le futur de être et avoir dans votre cahier de leçon, puis vous faites les 2 exercices. N'oubliez pas d'appuyer sur pause, sinon vous tomberez directement sur la correction. Bon courage!
Maintenant qu'on a terminé la grammaire du verbe, on va passer à ce que j'appelle la phrase du jour. Donc en fait, c'est de l'étude de la langue, c'est tout simplement du français. À partir d'aujourd'hui, je vais vous donner une phrase à écrire dans votre cahier. Donc cette phrase, elle va devoir être transformée, il va y avoir des choses qui vont être faites dessus. Donc première chose, il va falloir vous recopier la phrase dans votre cahier. Deuxième chose, vous allez devoir souligner le sujet en bleu. Donc ceux qui ne se souviennent plus qu'est-ce que le sujet, c'est celui qui fait l'action. Et vous pouvez toujours vous aider de vos leçons. Donc 1, vous allez devoir souligner en bleu le sujet. 2, vous allez devoir souligner en rouge le verbe. Je change. C, vous allez devoir entourer le déterminant. Le déterminant, pareil, regardez votre cahier de leçons. D, ensuite, vous allez devoir dire si la phrase elle est au passé, au présent ou au futur. Ensuite, E, vous allez devoir mettre cette phrase au futur si elle ne l'est pas déjà. Et petit f, il va falloir la mettre à la négation. Donc pareil, vous avez toutes les leçons dans votre cahier. Je répète, 1, on recopie la phrase. 2, on souligne le sujet en bleu. 3, on souligne en rouge le verbe. 4, on entoure le déterminant. 5, on se demande si la phrase est au passé, présent ou futur. 5, on met la phrase au futur si elle ne l'est pas déjà. Et enfin, dernier point, on met cette phrase à la phase négative. Par exemple, il fait beau, il ne fait pas beau. Donc ça, c'est la phrase du jour. Donc juste après, vous allez la voir, la phrase à recopier et tous les changements qui vont devoir être faits. Appuyez bien sur pause, sinon vous tomberez sur la correction. J'ai appris récemment que certains ne faisaient pas l'exercice correctement et passaient directement à la correction. Comme je vous l'ai déjà dit, les enfants, moi, ce genre de choses, je l'ai déjà fait, je le connais déjà. Donc c'est pour vous qu'on fait ça. Donc si vous passez directement à la correction, vous n'allez rien apprendre. Ça ne servira strictement à rien. Donc bon courage et on se retrouve juste après pour le calcul. Alors, maintenant qu'on a terminé l'étude de la langue avec la phrase du jour, on va faire du calcul. Aujourd'hui, les enfants, on va travailler sur la table de 2. La table de 2, on va y aller assez rapidement. Vous savez, les enfants, on a vu la semaine dernière la table de 3. La table de 3, c'est lorsqu'on multiplie par 3 un chiffre. Ici, on va donc apprendre à multiplier par 2. Et si je vous disais, les enfants, que vous savez déjà le faire? En effet, lorsqu'on multiplie par 2, c'est le double, les enfants. Étant donné que vous connaissez déjà les doubles de jusqu'à 12, il me semble, eh bien normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème. Donc aujourd'hui, je vous propose de copier la leçon de la table de 2 dans votre cahier de mathématiques, puis de faire un exercice où je vais tout simplement vous donner les tables. 2 fois 2, 2 fois 5, 2 fois 6, et vous allez devoir y répondre. Je précise, les enfants, que lorsque je vous dis 2 fois 6, ça revient à dire que ça fait le double de 6. Si je vous dis par exemple 2 fois 8, c'est le double de 8. Donc le double de 8, c'est donc 16. Donc les enfants, vous connaissez déjà votre table de 2 en fait. Mais il va falloir quand même la réviser. Donc étape 1, on écrit la leçon dans le cahier de leçons de mathématiques. Étape 2, on fait l'exercice. Et il faut bien sûr connaître les tables par cœur. Donc pour vendredi, il va falloir connaître les tables de 2 et de 3 par cœur les enfants. Sur ce, je vous souhaite bon courage et on se retrouvera dans la partie 2 de la vidéo pour faire de l'anglais.